Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Le Met de Saint-Pierre, cette année, accueille plus de 50 événements culturels et artistiques, et ce qui nous donne aussi la possibilité de découvrir des personnalités de renom qui ont fait le déplacement jusqu'à nous. Et pour cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir un prof d'université allemand, un romaniste et très curieusement, un co-auteur d'un dictionnaire de créole, Monsieur Ralph Ludwig. Bonjour Ralph. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, je suis ravi d'être là, très heureux de l'accueil que j'ai reçu ici. Alors, comment se fait-il que vous soyez allemand et co-auteur du dictionnaire de créole? Oui, c'est effectivement une question particulière, disons. J'ai commencé ma carrière par une thèse d'université qui portait sur le français parlé. Ensuite, on a défini au sein de mon université d'époque, à savoir de l'université de Fribourg-en-Brisgau, dans le sud de l'Allemagne, on a mis sur pied un gros projet de recherche portant sur l'oral et l'écrit, le passage de l'oral à l'écrit. Et moi, qui guettais un poste à l'époque, donc qui voulais faire carrière à l'université, je me trouvais confronté à un choix, à savoir le choix entre un poste portant sur la recherche, sur les premiers documents romans, le Moyen-Âge, le 8e siècle, etc., ou bien sur la dernière étape de l'évolution des langues romanes, qu'on considérait à l'époque comme cette dernière étape, à savoir le passage à l'écrit des langues créoles. Et donc, je n'ai pas hésité une seconde, j'ai opté pour le créole, et c'est comme ça que j'ai atterri au sens concret du terme, pour la fois en Guadeloupe. Pour la première fois? Pour la première fois. En quelle année? En 86. En 86, d'accord. Comment ça s'est passé, ces premiers pas en terre guadeloupéenne? Ah, ça s'est passé de manière hésitante. Parce qu'à l'époque, on avait écrit, moi et une amie, grand professeur des études créoles, Anne-Négrette Bollé, qui d'ailleurs a édité entre-temps un très grand dictionnaire étymologique des langues créoles, de toutes les langues créoles à base française, à savoir de l'océan Indien et de la Caraïbe. Donc Anne-Négrette Bollé m'avait dit, mais vous partez en Guadeloupe, et là, il y a une étudiante américaine dont je m'occupe, donc elle peut bien s'occuper de vous, donc elle peut vous mettre en contact avec Hector Paulet et Sylviane Telchide. Elle leur avait écrit. Et on n'avait pas reçu de réponse. Et juste avant mon départ, la réponse, la lettre était arrivée, à l'époque vraiment une lettre manuscrite, oui. De cette étudiante qui s'appelait Hélène Schneppel. Et puis c'était pour moi un genre de douche froide. Pourquoi vous venez? Pourquoi voulez-vous venir à Capesterre-Belle-Eau, loin des facilités touristiques? Sous-entendu, moi je cherchais les facilités touristiques, etc., etc. En fait, elle travaillait sur un champ semblable un peu au mien. Elle y voyait de la concurrence? Oui, et puis ensuite, celui qui est devenu mon ami par la suite, très rapidement, Hector Paulet, était dans une phase où il refusait ce qu'il appelait le tourisme intelligent, à savoir l'étudiant ou le jeune professeur universitaire qui part aux Antilles, qui mène une belle vie, qui se fait accueillir, qui repart avec une malle pleine de données linguistiques, etc., pour faire ses articles et ses travaux de recherche, donc pour faire carrière. Et puis, hop, au bout de 3 semaines, au soleil, il repart et on ne le voit plus. Et ça, il avait pris ça en horreur, Hector. Donc, il n'avait pas voulu au départ de moi. Et puis ensuite, je suis arrivé en Guadeloupe et puis j'ai reçu un message, un coup de fil au bout de 2 semaines de séjour. On peut toujours se rencontrer. Cette Hélène Schneppel, qui est devenue une amie ensuite, il y a une discussion à Pointe-à-Pitre, vous n'avez qu'à vous y rendre. Et puis, on s'y retrouve, on se regarde, et puis on s'était fait une image complètement différente. L'un de l'autre. L'un de l'autre. Et donc là, changement de scénario, elle me dit, monte dans ma voiture, on va à Capesterre-Belle-Eau. J'ai rencontré Hector Paulet et Sylviane Telchide le lendemain,
Et ce fut le début d'une amitié profonde et d'une coopération extrêmement étroite qui dure jusqu'aujourd'hui. J'ai appris le décès de Sylviane Telchid Oui, récemment, en Christiane, mars. Sylviane nous a quittés, mais c'est une histoire triste car Oui, elle avait la maladie d'Alzheimer et elle vivait dans la nuit. d'accord. Elle a fait beaucoup aussi pour le créole, elle était prof de Elle a créole, et puis elle est fait, Fable de La Fontaine aussi, qu'elle a pu oui, oui, traduire, oui, oui, oui. entre autres. Hector Paulet et Sylviane Telchid Tout à ont fait. introduit le créole comme matière d'enseignement au collège de Capesterre avant la loi Juminaire quand même. Donc à l'instar de Du plein de courant, choses. Oui, du courant oui, populaire. Alors, vous êtes le doctorant, donc vous avez été honoré en tant que docteur honoris causa oui. par l'Université des Antilles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce titre honorifique que vous avez reçu Oui, c'est un récemment? titre honorifique. Donc, dans la carrière universitaire classique, d'abord, on passe son examen, ensuite examen d'État, ensuite on passe une thèse de doctorat d'université, ensuite on passe une thèse d'habilitation, ensuite, si on fait carrière, on peut postuler pour un poste de professeur des universités. Et ensuite, une fois obtenu ce poste, ben, on fait des recherches et ensuite, bon, on peut effectivement recevoir ce titre si on a par exemple un lien de coopération particulier avec une université étrangère qui ensuite donc vous offre en quelque sens, vous honore de ce titre. D'accord. Donc, vous enseignez à l'Université de Halle, c'est comme Oui, ça qu'on dit? exactement, OK. puisque Halle, c'est une ville en Allemagne de l'Est. Elle se trouve entre les villes bien connues de Berlin d'un Berlin. côté et de Leipzig de l'autre. C'est une vieille université. À l'université de Halle, d'ailleurs, a aussi enseigné le professeur Hugo Schuchart à la fin du 19e siècle, qui fut le grand prédécesseur des études créoles, non seulement en Allemagne, mais aussi à niveau international. Alors, j'ai vu que vous avez fait une intervention le jeudi 4 mai à Oui, Saint-Pierre. Donc, je rappelle le sujet de l'intervention, c'était la construction d'une appréhension géosociale de oui, Saint-Pierre depuis le XVIIe siècle, voilà. chronique, littérature et médias. Quel lien on peut faire entre votre spécialité en tant que linguiste et puis le terme de cette intervention? Euh, bon, S'il y en a un. je vais d'abord donner une réponse très générale et je vais renouer avec disons, mon premier séjour, tout premier séjour aux Antilles. Bon, donc j'étais venu pour étudier le passage à l'écrit des langues créoles. Oui. Or, on ne peut pas étudier un passage à l'écrit sans faire abstraction de sa littérature, de la littérature de la langue créole. Et effectivement, un soir, invité chez Hector Poulet, nous pouvions entendre le bruit d'une voiture qui péniblement avançait sur le chemin chaotique qui amenait à sa maison à l'époque et descendit de cette voiture Raphaël Confiant. Donc, nous sommes là, c'est la même réaction. Nous avons commencé à discuter absolument immédiatement. Ils nous sont quasiment immédiatement devenus de très bons amis. Et c'est des amitiés qui durent maintenant, vous pouvez Depuis faire plus le de 30 calcul, ans. presque 40, bientôt 40 ans. D'ailleurs, Raphaël Confiant dit de vous que vous êtes le spécialiste des créoles de notre zone, non seulement en Allemagne, en France, mais également au niveau mondial. Une sommité en matière de créolistique. C'est ce qu'il dit de Euh, vous. je ne vais pas vous dire oui. Non, j'ai du mal à. Bon, j'ai du mal à prendre position. Il est certain Vous que accueillez quand même tout ça. il est certain que j'ai essayé vraiment d'apprendre le créole. Euh, il est certain que j'ai fait beaucoup d'études sur le créole des Antilles, celui de la Martinique et de la Guadeloupe, hein, surtout. En comparaison avec d'autres créoles, je travaille aussi sur le créole de l'océan Indien, en lien avec une amie qui est professeure à Aix-en-Provence, Sybille Kriegel, qui est d'origine allemande, mais qui est professeure à Aix-en-Provence et qui est grande spécialiste du créole de l'océan Indien. Donc, effectivement, j'ai pu acquérir un certain savoir, oui, et je n'ai jamais arrêté de faire des études, ce qu'on appelle en linguistique de terrain,
je continue à les faire et c'est bien nécessaire pour rester en contact avec les langues vivantes. C'est ça. Hein. Ensuite, la littérature. Et qu'est-ce qu'elle était votre question, Saint-Pierre? Alors, c'était par rapport à au thème que vous avez abordé. Ma contribution. Voilà, votre contribution. Oui. Oui. On se rend compte, premièrement, lorsqu'on fait des études de créole, j'avais commencé par les études du créole contemporain. Et j'avais un peu l'arrogance du jeune chercheur de dire, voilà, l'essentiel c'est le contemporain, il faut d'abord le comprendre, il faut savoir comment on s'exprime en créole, quels sont les mécanismes grammaticaux du créole, les mécanismes lexicaux du créole, les idiomatismes, etc., etc. Mais une fois qu'on continue, on se rend compte que le créole est le produit d'une histoire. Et on commence à comprendre ou moi en fait, j'ai peut-être un peu péniblement commencé à comprendre que le créole ne pouvait pas se comprendre sans prendre en considération et sans vraiment se pencher sur les siècles qui ont produit les langues créoles, donc à partir de 1630-35, suivant l'année de colonisation dans la Caraïbe. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le créole? Ce qui me plaît dans le créole, je trouve que le créole a conservé une oralité savoureuse, joyeuse, pleine, que les langues en Europe ont au moins partiellement perdue. Je me rends compte qu'en créole, on conserve au niveau de la joie narrative du conte, du conteur, au niveau du carnaval, conserve en fait des structures qui ont été vivantes en Europe au Moyen-Âge. Hein? Et je suis aussi amateur de Rabelais, des œuvres de Rabelais du XVIe siècle, etc. Et là, si je lis les histoires de Gargantua et de Pantagruel, je retrouve les contes créoles, je retrouve Compère Lapin, Tigeon l'horizon, etc. D'accord, très bien, c'est passionnant. Alors, vous avez écrit un ouvrage qui était Écrire la parole de nuit, la nouvelle littérature antillaise. C'est un ouvrage collectif auquel vous avez participé, du moins, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration? Oui, en fait, oui, bien sûr, je peux en parler. En fait, le titre et le concept du livre, ça avait été mon idée. Donc, j'avais envie de demander à mes amis, qui étaient devenus donc mes amis auteurs, qui à l'époque étaient moins connus qu'aujourd'hui, et dont certains au moins ont pu acquérir une renommée internationale, mondiale. J'avais envie de leur poser la question de savoir ce que c'est que l'oral. Et j'avais envie de leur demander une histoire et ou un essai sur ce thème. Et ensuite, ils l'ont fait, ils ont accepté ce défi, c'est un véritable défi, d'écrire sur un sujet. Mais ils sont passés à l'acte et donc ça a abouti à un recueil et nous avons donné, en reprenant en fait une métaphore, la parole de nuit, qui avait été trouvée, inventée par Berthen Juminer, l'ex-recteur de l'Académie des Antilles, qui est aussi un grand auteur antillais, un peu moins connu, certes. Et plus récemment, en 2022, vous avez coordonné et préfacé un ouvrage collectif qui s'appelle L'errance et le rire. Oui. Vous pouvez en parler rapidement? Oui, en fait, à l'époque, ça avait été quand même un très bon succès, écrire la parole de nuit, chose un peu incongrue. Hein. Un Allemand rentre chez Gallimard et leur dit je peux éditer un livre avec des auteurs antillais, créoles, etc. Et puis finalement, déjà à l'époque, il m'avait dit, vu le succès du livre, que je pouvais récidiver. Et j'avais été invité comme professeur à ce moment-là vraiment de linguistique et même d'histoire
de la langue espagnole à la Sorbonne par contre Corinne Monsecaster, Oui. qui est aussi auteur. Donc j'avais enseigné et en même temps, j'ai fait un tour chez Gallimard et je leur ai dit, mais oui, je voudrais repartir, je voudrais faire un deuxième ouvrage. Et bon, je me rappelle, la directrice de la collection avait changé. Je n'ai jamais oublié le regard qu'elle a posé sur moi. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être scanné pour lui faire comprendre enfin, comment ça peut se faire. Et puis, il y a un Allemand qui arrive qui dit, mais moi, je connais très bien la littérature entière, je connais très bien les langues, je connais les auteurs dans ce fief quand même, qui passe plutôt à être un domaine de la littérature française. Tout Voilà. à fait. Merci beaucoup. Une dernière question. Oui. Que font vos étudiants du créole que vous leur enseignez? Qu'est-ce que ça devient? Est-ce que vous savez ce qu'ils en font? Je leur dis qu'il faut l'apprendre. Et nous faisons effectivement des cours de créole. Donc, nous prenons des textes. Entre-temps, il y a des descriptions grammaticales hein, que j'ai partiellement faites moi-même aussi. Hein. Bien sûr, je ne suis absolument pas le seul à travailler dans le domaine grammatical. Mais bon, je prends un texte, un conte, et on lit le conte ensemble en expliquant, décortiquant la structure de la phrase, donc le sujet en premier, ensuite les fameuses particules aspecto-temporelles, le verbe, l'objet, etc. Et puis on définit tout ça. Et puis on prend les dictionnaires et on travaille avec les dictionnaires. Et puis comme ça, ils apprennent à vraiment sentir ce que c'est qu'un texte. Et aussi un texte littéraire, parce qu'ils doivent comprendre mot par mot. Donc la lecture rapide n'est pas possible. D'accord, et ça marche très bien. Ok. En tout cas, j'espère que ces étudiants en font quelque chose et qu'ils continuent à être ambassadeurs de la langue créole à l'international, Ben oui, parce à enseigner, à promouvoir. Là, actuellement, depuis la parution de l'Errance et le Rire, on a quand même aussi travaillé ces histoires-là en cours. Et ce livre-là contient d'ailleurs des contes créoles, en langue créole. Donc Gallimard a voulu les publier en bilingue, mais il y a des textes entiers créoles publiés par Gallimard, ce qui est quand même une étape certaine. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Ralph. Malheureusement, il arrive à sa fin, donc nous sommes obligés de couper court. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Merci. Partagé. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Écoutez ça.